Hola, bienvenue sur Chris & Cri. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler bullet journal puisque ça m'a été demandé et je préférais faire une vidéo à part finalement puisque ça va être assez long. J'avais envie aussi de vous parler de mes intentions de 2020, donc générique, c'est parti. Alors, déjà on va essayer d'être concis. Ça, c'était mon premier bullet journal que j'ai commencé septembre, je crois, 2018, un truc comme ça, et 2019. Et je m'y suis tenue, ça m'a beaucoup été utile, voilà. C'était le bullet journal de la marque Leaves and Cloud de Marie de la chaîne Enjoy Phoenix. Et il était très bien. J'ai hésité à reprendre le même pour 2020, mais finalement, j'ai changé. Sur les conseils que j'ai vus sur la chaîne de Les Astuces de Margot, j'ai choisi celui-ci, le Lemon, et je crois que c'est des feuilles de 180 grammes pour ceux qui connaissent, et je trouvais beaucoup trop joli avec l'effet bois et tout, et avec les points un peu plus marqués que le précédent. Et finalement 2020 je ne l'ai pas tant utilisé que ça. J'avais préparé et tout, mais finalement j'avais pas l'envie, j'avais pas l'utilité, j'avais pas, tu vois. Donc, je ne l'ai pas utilisé des masses. J'avais quand même fait une illustration pour décembre, mais finalement, voilà. Et une amie à moi m'a aussi offert celui-là. Et j'avais pas l'habitude de ce genre de bullettes. C'est des bullettes, en fait, tout prêt. Il y a un mode d'emploi et les pages sont déjà prêtes. Et t'as juste à remplir, en fait. Et j'avoue que j'ai un peu du mal... un petit peu, tu vois, j'ai quand même utilisé, mais genre je planifie pas tout le temps. Du coup dans celui-ci ce sera là où je mettrai mes to-do list. En plus les couleurs elles sont trop belles, il est vraiment trop beau, trop bien fait. Et en gros ça ce sera plus pour les to-do list justement, ce que je n'aurais pas mis dans le bullet journal 2021. Ah oui, et aussi je l'utilise aussi pour écrire les recettes par exemple. Ça, je crois que c'était une ancienne recette que j'avais écrite sur un bout de papier et que du coup j'ai décidé de l'écrire sur ce carnet. Les playlists, bon vas-y, je suis plutôt du genre à réécouter les playlists 46 fois, donc enfin, les mêmes chansons tout le temps, donc voilà. Et j'utilise aussi pour tout ce qui est séries, noter séries, films que j'ai regardés, livres et un peu ce que je souhaite acheter. Donc voilà, et on va se pencher directement sur celui-ci. En fait, vu que je l'avais déjà commencé en 2020, j'avais pas grand chose à faire. Par exemple, je crois que c'est Future Log, on appelle ça, quand tu mets tous les dates. Et je l'ai jusqu'à août 2021, donc je le continuerai plus tard. Ensuite, j'ai une page avec pour des repères, quelques repères, pour savoir le milieu de page et tout. Ça, j'avais jamais fait d'ailleurs, et c'est assez utile. Donc voilà, j'ai fait j'ai pas fait plein parce que voilà. On verra au fur et à mesure. Alors oui, pour le matériel, donc j'ai fait la fameuse page avec tous nos matériels, comment ça trace et tout. Moi, ce que j'ai acheté aussi, c'est les Staedtler, les fameux Staedtler dont tout le monde parle. Et j'avouerai que c'est cool, c'est vraiment cool. Parce qu'au départ, pendant tout ce temps, je le faisais sur des feutres, des stylos feutres, les Stabilo, je crois que c'était que j'avais les stylos feutres là. Et là, tu as la pointe 0,05, 0,1, 0.2, 0.3, 0.5 et 0.8. Et c'est vrai que que je commençais à faire un peu des dessins de détails, c'était bien utile. Après, j'ai aussi les Stabilo. Donc les pastels en plus, je les voulais trop, ils étaient trop jolis. J'ai un Criterion, très important. C'est mieux que les crayons à papier, franchement. Ça t'évite de les tailler. J'ai une gomme. J'ai un taille-crayon, mais ça c'est à ma petite soeur en plus. Il faudra que je lui rende. J'ai aussi... Attendez que je remette la main dessus. Les feutres micro. Je les avais achetés, je me suis dit, vas-y, je sais pas quel choisir, j'ai choisi les deux. J'utilise plus les Staedtler, honnêtement. Ceux-là, je les utilise aussi, mais beaucoup moins. Ça s'efface un peu d'ailleurs. Je sais pas si c'est que moi ou parce que ça... Je sais pas. Mais en tout cas, ça s'efface un peu. Mais les chiffres restent apparents pour l'instant. Bref, voilà. Et bien sûr aussi, j'ai des mines pour le Critérium. Et voilà pour le matériel. Après, j'ai des stylos, voilà. Et voilà. Ensuite aussi, j'ai une
ou plusieurs trousses. Et là, c'est des crayons de couleur. D'habitude, je suis plus feutre, mais en fait, ça me dérange quand on voit même un peu à travers les feuilles et tout. Donc, je me suis dit, 2021, je me penche sur les crayons. Et ça fera l'affaire. Et ça sera sympa. Donc, voilà. Maintenant, on va passer plus dans le bullet. Donc là, la première page que j'ai faite, c'est les pages d'anniversaire. Cette année, j'ai fait une forme. Enfin, j'ai fait plein de petits carrés avec justement les stabilos, et après je noterai tous les anniversaires de mes amis, de ma famille, etc. Ensuite j'ai fait une page routine capillaire, mais je sais pas trop si je l'utiliserai, parce que de base je voulais juste, de base je l'utilise juste pour noter les soins que je fais, un peu ce que je fais avec mes cheveux. D'ailleurs là je vais commencer aujourd'hui refaire une cure de pousse des cheveux, donc voilà. Mais je sais pas trop si je vais vraiment l'utiliser, parce que maintenant je sais ce que je fais, je connais mes cheveux. Ensuite, on a la page des mensurations, vu que je suis en pleine perte de poids depuis septembre. Donc ça, je l'avais beaucoup utilisé l'année dernière, et je le réutilise cette année, vu que voilà, ça s'arrête en... Bon, bref, j'avais fait... Je sais pas comment je me dépatouillais, mais je me dépatouillais. Donc là, vous avez tous mes mensurations, taille, poids, etc. que vous pouvez suivre aussi sur cette chaîne YouTube. Ensuite, on a la page des menstruations. J'avoue, j'ai noté sur mon téléphone, mais je ne les ai pas reportés dans le bullet journal. Du coup, je le reprends pour toute l'année 2021. Après, j'avais les calendriers de vacances scolaires que je n'avais pas rempli aussi l'année dernière. Je vous ai dit, j'avais tout commencé en avant. Je crois que j'étais trop à jour. Je sais pas, je l'ai pas utilisé en 2020. Mais 2021, bah, je vais le faire. Et voilà. Après, j'ai écrit quelques petits trucs et tout, mais pas très intéressant. Comme vous voyez, j'avais commencé la première présentation de décembre, je l'ai même pas fini, je l'ai même pas colorié et tout, mais bon, voilà. Voilà. J'avais un peu fait aussi mon mois et tout, mais j'ai vraiment pas utilisé. Et là, on arrive à 2021. Donc voilà ma petite présentation simple, avec écrit Hola 2020 T1, avec 2 petites étoiles en haut, et avec la petite phrase inspirante, le meilleur est à venir. J'aimais bien, c'était simple, c'est simple, et ça me plaît bien. Ensuite, comme présentation pour le mois de janvier, bah, je suis restée dans l'inspiration en fait de ce que je poste sur Instagram. Donc du coup, ça c'était sur Instagram. Chaque début de mois, je fais une illustration avec marqué le mois, tu vois. Et je vous mettrai d'ailleurs l'image juste ici d'Instagram si vous voulez. C'est inspiration vraiment ça, avec un petit cadre, avec des ombres, et écrit j'inspire le positif, j'expire le négatif, avec le petit calendrier du mois, écrit janvier simplement, un fond jaune et encadré finement. Je crois que c'était avec une pointe 0.2 que j'ai fait la pointe fine autour, là tout autour. Et au crayon jaune, j'ai colorié parce que je trouvais ça un peu vide. Voilà. Et chaque mois, il y aura une petite phrase comme ça, et pareil sur mon Instagram. Et là après j'ai ma page d'intention, mais ça sera pour la fin que je vous détaillerai ça. Là on a le calendrier du mois, et là je prendrai des notes, je sais pas, choses à faire et tout, genre administratif, que je n'aime pas faire, mais bon, voilà. Ensuite on a la page sport. D'ailleurs j'ai pas colorié hier, je sais pas en quelle couleur je vais le colorier. Attendez. Allez, on va prendre du violet comme ça, parce que c'est le premier que j'ai trouvé. Ce sera pour me motiver aussi à faire du sport à la maison, parce que je vous avouerai que j'en ai ras-le-bol du sport à la maison. Et j'aimais bien cette page. Comme ça, après chaque case coloriée, ce sera une case où j'ai fait du sport. Voilà. Et à côté, j'ai mis objectif du mois. Donc les objectifs du mois de janvier, c'est de passer sous les 100 kilos, réguler mon alimentation après les fêtes, retrouver plaisir à faire du sport, même à la maison. Mais je vous avouerai que ça s'annonce un peu compliqué. Pareil, ça je le mets aussi parfois, tous les mois en post Instagram, pour me fixer des objectifs. Ensuite, j'ai la page YouTube, avec idées de vidéos, et là bullet journal et intention 2021. J'ai quelques idées qui sont arrivées et tout, et je vais les écrire plus tard pour pas vous spoiler. et voilà, pourquoi pas faire une page comme ça, vu que maintenant je vais faire, je pense, des vidéos face cam le jeudi. Pour le jeudi, on verra.
Et voilà, et ensuite j'ai fait, j'avais toujours voulu faire cette page mais j'ai jamais pris le temps de le faire, la page des fruits et des légumes de saison, donc du mois de janvier, et j'avoue j'aime trop ces petits dessins, parce que j'avoue que je prends moins le temps de dessiner et tout, mais j'aime trop ça, donc on a des poireaux, des pommes de terre, carottes, champignons, patates douces, épinards, salade, chou-fleur, clémentine, banane, pommes, kiwi, citron, poire et ananas. Est-ce que vous les aviez reconnus? Donc voilà, je suis très fière de mon poireau. Il est très bon mon poireau. Et même mes pommes de terre et même mes carottes. Je les aime presque tous. Si je les aime tous quand même. Mais il y en a qui sont mieux réussis que d'autres. Maintenant on va partir à on va passer à la partie intention. Donc du coup, pour les intentions de 2021, ça c'est un concept que j'ai vu sur la chaîne d'Isadora et Marisa. Elles en parlent depuis très longtemps, mais moi j'avais pas vraiment le mood à faire ce genre de choses. Et cette année je me suis dit ouais. Et en gros le truc c'est poser 30 intentions de degrés différentes. Et voilà. Moi pour l'instant j'en ai 24, j'ai réussi à en mettre 24. Il m'en manque 6 encore pour arriver à 30 et je les rajouterai au fur et à mesure. Et après, c'est pas des choses trop personnelles, donc je peux vous les partager et en discuter un peu avec vous. Donc d'abord, prendre du temps pour moi. Ça, c'est toujours essentiel, de toute façon, de prendre du temps pour soi. Et voilà. Ensuite, perdre du poids. Bah forcément, c'est vraiment l'objectif de l'année. Même malgré qu'il n'y ait pas toujours de salle depuis 3 mois. Ça va faire 4 mois, je vous jure, j'en peux plus. Ensuite, moins m'emporter. Alors ça, je l'ai écrit quand le congélateur a lâché et que je m'étais mise. Je me suis pas mise dans tous mes états, mais dans ma tête, j'étais là, oh là 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 là, zen, ça va aller. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça ou des petits trucs qui vont pas dans mon sens où je m'emporte et j'essaye de. Faut que je travaille sur ça parce que je suis devenue vraiment. Enfin, avant, j'étais pas comme ça. Hein. Mais genre, je m'emporte, mais ça arrive que chez moi, tu vois. Dehors, s'il m'arrive un truc, je vais pas m'énerver, ou si je suis avec d'autres gens. Mais chez moi, je m'emporte plus facilement. Voilà. Ensuite, mettre de l'argent de côté. Ça, depuis quand? Depuis presque que je commence à avoir des sous, j'essaye de mettre de côté, mais c'est pas vraiment réfléchi, tu vois. Et j'arrive à mettre de côté, et dès que j'ai un truc, je dépense dans ce que je veux m'acheter. Et là, j'ai quelques petits objectifs en tête. Ensuite, faire des vidéos YouTube de qualité et régulièrement. Bon, en général, j'ai été très régulière depuis que je suis sur YouTube. Mais là, j'ai eu un regain de, je sais pas, de plus, tu vois. Maintenant, j'essaye de travailler mes miniatures bien, de faire un peu plus penser, tu vois, au fil conducteur. Et voilà. D'ailleurs, les weekly vlogs, vous aimez beaucoup et ça me fait très très plaisir. Et vous êtes de plus en plus nombreux aussi et ça, c'est cool. Prendre soin de mes cheveux. Oui, sans interruption, de préférence. Comme la semaine dernière, j'ai vu que ça commençait à partir en cacahuète. J'ai fait des tresses, j'ai dit vas-y, faut que tes cheveux poussent encore. Après, je me dis, purée, ils vont être longs et après, comment je vais m'en occuper? Mais c'est cool. Profiter de mes amis. C'est vrai que 2020, on profitait sans profiter, tu vois, c'était très ponctuel, alors qu'avec mes amis, on se voit de base très très souvent, et ça nous a... Et nous, on est plus des gens à se voir et à discuter que à s'appeler tout le temps et à s'envoyer des messages, tu vois, ou pas. On est plus dans le réel, puisque on s'est toujours beaucoup vu, et là, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, j'ai mis lire au moins 5 livres. Donc ouais, j'aime beaucoup lire, et j'ai envie de me fixer un objectif de lecture pour une fois. Je me suis jamais fixé d'objectif. Je lis toujours au feeling. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et voilà, j'ai envie de lire là, mais des livres qui t'apprennent des choses. D'ailleurs, attendez. Je vous avais montré mes cadeaux de Noël. Bon, je vous mettrai des screens, mais j'ai le Pourquoi j'ai faim que je dois lire. Et c'est comment il s'appelle lui? Le miroir brisé, l'enfant handicapé, sa famille et le psychanalyste. J'ai trop envie de les lire. Mais j'ai envie de les lire dehors, tu vois, dans le train et tout. Je préfère maintenant. Donc ça me fait déjà 2 à lire et encore au moins 3. Mais il faut que je trouve des livres qui m'intéressent. Ensuite, mieux gérer mon alimentation. Ça c'est un truc très général. Pour mieux manger,
Je sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais ça va le faire. Manger moins vite, c'est très important de manger moins vite. Bon, ça va, quand je suis pas pressée, j'arrive à manger en 10 minutes. Ça va, c'est pas 5, mais 10 minutes, ouais, voilà. Je sais même pas en combien de temps on devrait manger, mais 10 minutes, voilà. Je sais pas vous. Écouter des podcasts, j'aime trop les podcasts. Et voilà, écouter des podcasts, prendre le temps de les écouter. Acheter une tablette. Mais ça encore, je sais même pas si je vais vraiment l'acheter. Hein. Mais j'en ai l'envie, on va dire. Je sais pas si c'est vraiment une intention. Acheter un micro-cravate pour YouTube pour qu'il y ait un meilleur son. J'y ai pensé aussi pendant un certain temps. Je l'ai jamais. J'ai acheté un nouveau trépied, mais bon, il faudrait que j'essaye d'aller dans des choses de meilleure qualité. Parce que j'ai envie de me développer, enfin, m'améliorer au fil du temps, petit à petit, avec mes moyens, et voilà. Méditer. Mais moi, je médite beaucoup le soir, avant de dormir. Franchement, ça marche trop bien. Je vous conseille la chaîne de Mike Méditation. C'est trop bien, surtout pour le sommeil. Moi, je l'utilise vraiment pour le sommeil. Ensuite, travailler ma souplesse. De base, j'étais quand même assez souple. Et j'avoue qu'avec l'arrêt du sport pendant quasi un an, on va dire, à cause du kyste pilonidal, et maintenant qu'il n'y a pas de salle, et bah, je me fais même plus d'étirements alors que je kiffe ça. J'aime beaucoup ça et je deviens raide. Même s'il n'y a plus raide, mais j'étais beaucoup plus souple que ça avant. Devenir plus forte et avoir plus de cardio. Ça, c'est vraiment objectif sportif. Ensuite, acheter un téléphone. Parce que le micro de celui-là commence à partir. Je peux même plus faire de story vidéo parce que ça fait... C'est trop chiant. Faire des lives Insta Sport. Ça, on m'avait proposé et on n'a toujours pas bloqué de date. Et j'aimerais bien en faire, mais... je vous avouerai qu'avec mon mood actuel au niveau du sport à la maison, on verra. Mieux m'hydrater, ça c'est très important. Et je pense que ce sera un objectif à vie, ça. Parce que faut toujours que je pense à boire, quoi. Sortir marcher plus souvent. C'est bien de marcher. Et ça permet aussi de se recentrer, j'aime bien ça aussi. Mais je prends pas le temps de le faire. Et je marche beaucoup moins. Puisque pour aller à mon taf, j'ai pas beaucoup de marche. J'ai plus de train que de marche. Ensuite, faire de la peinture. Je me suis dit, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de peinture et j'aimerais bien en faire. Juste comme ça. Sans avoir d'objectifs de peinture, je ne suis pas peintre, j'ai jamais fait de peinture vraiment. Mais ça peut être cool. Genre comme ça. Travailler mon espagnol. J'aime beaucoup l'espagnol. En arrêtant l'école, j'ai arrêté l'espagnol et c'est dommage et j'ai perdu quasi tout. Je suis vraiment... Mon niveau en espagnol, je ne sais pas c'est lequel, mais j'aime beaucoup l'espagnol. Donc faudrait que je reprenne. J'avais repris pendant le confinement, même avant, mais j'ai arrêté puisque vas-y, voilà, je sais pas pourquoi. Apprendre de nouvelles recettes parce que j'aime bien quand même cuisiner et ce serait utile pour moi. Et pour reprendre aussi les IGTV cuisine que j'avais commencé, utiliser mon bullet, ce serait bien aussi de l'utiliser. Donc voilà. Et il m'en manque encore 6 et je ne sais pas quoi mettre. Mais il faudrait que je mette des trucs un peu plus, je sais pas en fait. Ça va venir au fur et à mesure et à la fin de l'année, je verrai si j'ai réussi à accomplir tout ça. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais voilà. J'espère que cette vidéo n'était pas trop longue et que ça vous a quand même plu. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si t'as aimé. Un pouce, oui. À laisser un petit commentaire et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Sinon voilà. Et c'est tout. Je vous mettrai aussi dans la barre d'infos les liens du bullet journal que j'ai, des stylos que j'ai. Et c'est tout. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous fais des bisous. Bye. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years